Bonsoir les amis, première vidéo de l'année 2021. Donc avant de commencer, je vous souhaite une bonne et heureuse année. J'espère que cette nouvelle année vous permettra de mettre tous vos projets sur pied. En parlant de projets, on va un peu en discuter dans la vidéo de ce soir. Notamment les projets qu'on a avant d'être dans un couple et ce qu'ils deviennent quand on est dans le couple. Il faut savoir que dans une relation de couple, on s'attend à se motiver mutuellement, à s'encourager mutuellement, à se consoler dans les périodes difficiles, à s'aider à avancer ensemble. Mais malheureusement, il y a de ces couples où c'est pas vraiment la même chanson. On a un couple, par exemple, où tu peux avoir le mari qui est très motivant, qui est très encourageant vis-à-vis des projets de sa femme, vis-à-vis des ambitions de sa femme, qui la console quand il faut, qui tout, et qui n'a pas le même retour de sa compagne ou vice-versa, la femme qui n'a pas cette attention qu'elle désire vis-à-vis de son homme. Aujourd'hui, on va parler justement de ces petites attentions qu'on attend de nos partenaires, mais surtout ces attentions qu'on attend d'eux dans des périodes clés de notre vie. Et ces périodes clés, aujourd'hui, je reprends celle des projets. Toute personne aspire à réaliser quelque chose dans sa vie. Donc, ce soit un projet, ce soit la création d'une entreprise, l'ouverture de telle ou telle chose, mais toute personne aspire à avoir son petit parcours, son petit bout de chemin. Mais avant tout, on s'attend à ce que notre partenaire soit notre premier fan. On s'attend à ce que notre partenaire soit celui qui nous encourage, celui qui nous motive, celui qui nous dit non, mais vraiment, je suis fière, vas-y, fonce, j'ai toute confiance, que tu y arrives ou non, au moins essaie pour voir ce que ça donnera. Malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on entend de ces partenaires-là. Et quand je parle ici, je parle que ce soit d'homme ou femme, ça s'adresse à tout le monde en général. Parfois, tu vas venir dire à ton homme, voilà, moi aujourd'hui, j'ai ce projet-là, franchement, j'ai vraiment envie de le réaliser. Et tu as cette impression, je dis bien impression parce qu'on ne peut pas juger toutes les réactions. Tu as cette impression de désintérêt vis-à-vis de ce que tu lui racontes. Limite, il t'écoute à peine et c'est décourageant. Ça vous décourage, ça vous démotive, vous vous dites limite peut-être que c'est pas une bonne idée, autant laisser tomber. Non. Voilà là où je veux en venir ce soir. Non, non, non. Avant d'être en couple, tu étais seul. Tu avais tes projets de vie personnels. Le fait d'être en couple, c'est vrai, ça rajoute d'autres projets à ta vie parce que voilà, tu as ce projet de vie commune avec un homme ou une femme, tu as ce projet de fonder cette famille, tu as des projets aussi qui n'ont rien à voir avec la famille, mais voilà, des projets d'entreprise ou autres avec ton homme. Mais tu as aussi tes projets personnels. Tu as envie de réaliser des projets à toi qui te tiennent à cœur, que tu avais avant ou pendant ta vie de couple, mais qui sont tes projets à toi qui n'ont rien à voir avec ton mari, qui n'ont rien à voir avec ta vie de famille. Tu aspires tout simplement à réaliser quelque chose de ta vie, à créer cette entreprise qui te tient à cœur. Bah, si cette entreprise te tient tant à cœur, ne dépend pas des réactions de ton compagnon, de ton partenaire pour décider si oui ou non tu feras ce que tu as envie de faire par rapport à ce projet-là. On a tendance à être vite découragé vis-à-vis de la réaction de nos partenaires parce qu'on se dit, voilà, il est censé être notre premier fan, mais quand on lui explique le projet, il n'y a aucune réaction. C'est normal que ça nous décourage. Voilà, c'est notre partenaire. Mais dis-toi une chose, ton partenaire, c'est vrai, et c'est logique, il est censé te motiver dans tes projets, t'encourager, te donner des conseils si, voilà, ça reste son domaine de prédilection et qu'il peut te donner deux ou trois conseils pour t'éviter de faire quelques erreurs. Tant mieux, c'est bienvenu. Pour les personnes qui ont ce soutien-là de leur partenaire, Dieu merci. Mais pour les personnes qui n'ont pas ce soutien-là, sachez mettre une limite ou du moins départager comment prendre vos décisions vis-à-vis des réactions de vos partenaires. Ça veut dire que la décision que tu vas prendre dans un contexte intime du couple ne doit pas être la même que ce que tu feras dans un contexte de business. Ça veut dire que
Aujourd'hui, je suis en couple avec un homme. Je rentre ce soir, par exemple, je lui dis, ah bah bébé, qu'est-ce que tu dirais que pour ce week-end, on aille se faire un petit tour en dehors de la ville et tout, histoire de faire un vendredi, samedi et puis un dimanche, mais il n'est pas réactif à ta proposition, il n'est pas motivé, ça ne l'intéresse pas. Bah, dans la logique des choses, dans le contexte du couple, dans le contexte de l'intimité, tu vas te dire, bah écoute, t'as pas l'air motivé, j'ai l'impression que ça t'intéresse pas, bah tant pis, tu laisses tomber. Ça, c'est dans le contexte du couple. C'est une décision que tu prends vis-à-vis de l'intimité. Mais dans le contexte du travail, dans le contexte du business, ça n'a plus rien à voir. La réaction ne doit pas être identique. Ta décision vis-à-vis de tes projets euh, 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 professionnels ne doit pas dépendre de la réaction de ton partenaire quand tu lui annonces ton projet. Si tu viens dire aujourd'hui à ton partenaire, ah bébé, écoute, j'ai pensé à cette idée, franchement, je la trouve géniale, j'ai envie de réaliser tel projet, je veux faire ça, je le vois comme ça, l'excitation que tu ressens vis-à-vis de ton projet, l'engouement que tu as à pouvoir le commencer, ta motivation et tout, tu as l'impression qu'elle tombe à l'eau quand tu as une réaction inverse vis-à-vis de ton partenaire. Bah écoute, tu as une réaction inverse vis-à-vis de ton partenaire, mais c'est pas grave. Tu ne vas pas te dire, ah bah écoute, t'es pas motivé, tu m'encourages pas, je laisse tomber. Non, là on parle pas d'un week-end en amoureux. Non, 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 non. On ne parle pas d'une décision de où est-ce qu'on va aller passer le samedi et le dimanche. Non, là, on parle d'un projet personnel. Il n'est pas motivé, il ne t'encourage pas, il ne te motive pas, il ne te pousse pas à truc, il ne te montre pas que voilà, ça vaut le coup de tenter. Bah, tu ne te fies pas à sa réaction. Ça, c'est sa réaction personnelle. Ce genre de réaction, vous devez vous mettre en tête que voilà, ça, c'est normal. Moi, de mon point de vue, c'est normal. Parce que je me dis, même si j'attends de toi que tu comprennes ou non mon projet, que tu me motives, tu peux me dire, ah mais bébé, franchement, j'ai l'impression que c'est une bonne idée, que ça fonctionne ou pas, bah vas-y, tente le coup, franchement, je t'encourage. Et puis on verra où ça mène. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Mais quand tu as cette impression vis-à-vis de ton partenaire je cherche le mot, euh, de désintéresser, face à ce projet que tu lui exposes, bah, ça te décourage. Mais ça ne veut pas dire que tu dois laisser tomber. Ma chérie, la motivation que toi tu ressens vis-à-vis de ce projet, c'est normal que toi tu le ressentes, c'est ton projet. Là où tu veux le mener, c'est toi qui le sais. Comment le commencer et où est-ce que tu veux que ça aboutisse, c'est toi qui le sais. Ce que tu vas ressentir à mettre ce projet sur pied, c'est toi qui le ressens. Lui ne ressent rien de tout ça, c'est pas son projet. Dis-toi que de la même façon, de la même manière, tu as des projets de vie comme ça, il en a aussi. Il en a aussi. Donc, c'est pas son projet. Il va peut-être te motiver, mais il va pas comprendre, sera pas forcément aussi excité que toi dans ce projet-là. Donc, ne dépendez pas des émotions ou des réactions de vos partenaires avant de commencer un projet. Ne commencez pas à vous dire, bon, mon partenaire n'était pas comment on dit, il n'était pas vraiment intéressé, il n'a pas montré son enthousiasme vis-à-vis de ce que je lui proposais, donc je laisse tomber et tout. Non, 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 non. Non, encore une fois, on ne parle pas d'un week-end. On ne parle pas, là, c'est professionnel. Tu dois te motiver toi-même, tu dois t'encourager toi-même, tu dois te dire, voilà, célibataire ou en couple, j'ai un projet, je me bats pour ce projet-là. Je n'attends pas que mon mec me dise, oui, vas-y, fonce, c'est une bonne idée, franchement. C'est vrai, on veut tous être ce héros dans les yeux de notre partenaire, on veut tous être une fierté pour lui ou pour elle, on veut qu'il nous regarde justement avec admiration. Ça viendra sûrement avec le temps. Quand tu vas commencer à te battre pour ton projet, quand tu vas le réaliser, quand tu... Voilà, ça viendra avec le temps. Mais dans l'immédiat, si ce n'est pas le cas, d'une personne à l'autre, ça dépend. Peut-être qu'effectivement, dans sa réaction, dans sa façon de faire, il ne sait pas exprimer euh, ses sentiments.
peut-être que toi, tu vois que ça ne l'intéresse pas, que limite tu le saoules, alors qu'en réalité, dans son fort intérieur, il y a une petite fierté vis-à-vis de sa femme qui pense à des projets, qui veut réaliser tel projet, qui est prête à se battre pour ce projet-là. Dis-toi aussi que si, dès le départ, il ne t'encourage pas, dans la lancée du projet, dans la réalisation du projet, il verra comment tu te bats. Ça peut être dans des petites phrases. Il va peut-être un jour rentrer et se dire ah, mais chérie, tu as l'air fatiguée aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as trop travaillé. Voilà, ça fait plaisir. Il se soucie. Tu vois un peu? Je ne parle pas des narcissiques qui n'en ont rien à foutre. Là, je parle vraiment de ces compagnons qui vont pas forcément t'encourager, mais qui vont te dire à la limite, bah écoute, moi, je vois pas pourquoi tu veux le faire. Je vois pas à quoi ça va aboutir, mais si tu as envie de le faire, bah vas-y, tente. Voilà. On a souvent ce genre de réaction-là. Bah, faut pas l'en vouloir. Il ne peut pas avoir autant d'excitation que toi, parce que ce projet-là, il n'y a que toi qui as cette vision-là. Il n'y a que toi qui vois son commencement, sa fin, son milieu, ses rebondissements, voilà, il n'y a que toi qui ressens tout ça. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas les mêmes degrés d'excitation vis-à-vis d'un projet. Ce n'est pas un projet commun, c'est un projet personnel. Donc, motive-toi toute seule. Encourage-toi toute seule. Sois déterminée. N'attends pas de te dire, ah, j'attends que mon homme me dise, oui, vas-y, fonce, je suis fière de toi et tout, avant de faire. Non. Si à chaque fois que tu dois laisser tomber un projet parce que ton compagnon a l'air de ne pas être intéressé par ce projet-là, tu ne vas pas aller quelque part, tu ne vas pas commencer quelque chose. On n'attend pas des réactions. Ne soyez pas dépendant des émotions de vos partenaires avant de vous lancer dans un projet. Grosse erreur. Et puis on ne sait jamais. Un jour, ce projet peut aboutir à quelque chose de grand et il va s'avérer qu'au final, bah, vous allez travailler ensemble. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Motivez-vous tout seul, encouragez-vous tout seul et mettez vos projets sur pied. N'attendez pas que vos partenaires soient encourageants à votre place ou que ce soit eux vos moteurs pour pouvoir commencer à réaliser un projet. Non, 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 non. Donc, sur ce, bonne soirée. Je vous fais de gros, gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Comme ça, vous aurez des notifications à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Encore bonne heureuse année et de gros bisous.